Bonsoir à tous, bienvenue pour la conférence d'après-course du Prix d'Amérique Legend Race, Prix d'Amérique Races the Turf. On a vécu un grand moment aujourd'hui sur la piste, on s'attendait à une belle course et on a été gâtés. Tout de suite, bien écoutez, sachez qu'on va recevoir plusieurs personnalités qui ont fait le spectacle aujourd'hui sur la piste. On va retrouver le podium de ce Prix d'Amérique Legend Race. Et tout de suite, je vous propose d'accueillir le président de la société Le Trot, Jean-Pierre Barjon. Jean-Pierre Barjon, le président qui nous rejoint. Président. Voilà, je pense. Prenez ce micro. Je ne sais pas s'il est... Oui, je pense qu'il n'y a pas de souci. Voilà, c'est parfait. Président, voilà, je le disais aux personnes qui nous suivent actuellement sur la page Facebook du Trot, page Facebook d'Etidia et également sur le flux événementiel d'Etidia.fr. Et puis aux journalistes qui sont avec nous et qui pourront poser leurs questions, je le rappelle, via le chat Zoom et également dans la salle ici. On a vécu sur le plan sportif une course vraiment de très beau niveau, un scénario avec du suspense jusqu'au bout. Alors on pourrait peut-être dire à tous ceux qui nous regardent qu'ils nous manquent d'abord. Vous nous manquez. Mais on est présent pour travailler pour vous et vous offrir à distance un spectacle exceptionnel. Et comme vous le disiez, Laurent, une course incroyable. Enfin, tout ce que le trot sait faire, tout ce que le trot imagine, avec un résultat sportif indescriptible. J'étais pile sur la ligne d'arrivée, j'étais incapable de savoir qu'est-ce qui avait gagné. Et c'était le combat de l'ancien et du jeune. Donc c'était vraiment une course fantastique, avec en plus des jeunes drivers. Donc c'est incroyable. Alors c'est vrai que vous avez mis l'accent sur le public, Président. C'est vrai que le public était là, il était attentif, il était enthousiaste. Et puis au passage du poteau, on a senti qu'il y avait un silence, personne ne savait qui avait gagné. Tout le monde était dans le doute, tout le monde se regardait. Et je pense que les téléspectateurs qui ont suivi sur les différentes chaînes de télévision qui retransmettaient la course se sont peut-être posé la même question. On ne savait pas. On ne savait pas. Sauf que mon oreillette me dit que Jean-Michel Bazir, qui était loin derrière, a vu que son cheval avait gagné. Mais nous, en face, on ne voyait pas qui est-ce qui avait gagné. Mais le résultat est arrivé assez rapidement et nos juges à l'arrivée, nos commissaires ont validé le résultat de Davidson. Et Davidson est venu plusieurs fois. Alors je ne me rappelle plus de l'expression « je suis venu, j'ai vaincu », mais en tout cas, ils sont venus plusieurs fois pour vaincre aujourd'hui. Et c'est une histoire merveilleuse qui est une véritable histoire du trot avec plusieurs générations, des noms prestigieux, les Rayons, et puis la famille Bazir. Et donc, c'est quelque chose à la fois d'émouvant et d'extrêmement professionnel. Et atteindre le toit du monde aujourd'hui, à votre âge, avec ce cheval, c'est vraiment merveilleux. Et c'est une page d'histoire qui s'inscrit pour votre famille. Et c'est une page d'histoire qui continue à s'inscrire pour ce qu'on aime le plus, le trot. Concernant le public, donc jauge limitée à 5000, mais vous aviez fait bien sûr ce qu'il fallait pour permettre au public de vivre pleinement cette journée. Et puis également sur les réseaux sociaux, le Prix d'Amérique Legend Race était présent. Il était présent sur M6, sur BFM Paris, sur Etidia, bien sûr, sur Paris Première, sur de nombreuses chaînes internationales. Qu'avez-vous envie de dire à tous ceux qui n'ont pas pu venir ? Je sais que vous leur préparez quelque chose pour dans 15 jours. Ce qu'on veut leur dire d'abord, c'est qu'on les aime. On vous aime et vous nous manquez. Voilà, donc ça c'est notre déclaration. Et ensuite, parce que vous nous manquez, parce qu'on vous aime énormément, nos équipes travaillent pour vous proposer dans 15 jours non seulement la revanche du Prix d'Amérique, mais l'accueil de bienvenue avec une édition spéciale du Prix de France où vous serez tous les bienvenus et où sans m'avancer trop, je suis sûr que Valérie, François a imaginé un spectacle, a imaginé des animations qui vont faire qu'on sera heureux d'être là pour la revanche. Voilà, dans 2 semaines, ça va être magnifique ici. Et puis, il n'y aura pas de jauge, on le rappelle, donc tout le monde pourra être présent, tout le monde pourra venir fêter les vainqueurs. Dans 2 semaines, on sera donc précisément le 13 février prochain, si je ne me trompe pas dans les dates. Voilà, dimanche 13. Oui, et puis pour dire à Nicolas qu'il va falloir redéfendre son titre, donc ça va être un moment important pour lui. Et puis pour Théo, tout est possible. Donc la revanche est fantastique.
Et j'ai oublié Johan Le Bourgeois qui évidemment a une petite idée derrière la tête. Donc vraiment, on savoure cette journée comme jamais et on est déjà dans la projection de tout compétiteur qui est de dire dans 15 jours une nouvelle bataille, une nouvelle préparation et des nouvelles émotions et un nouveau spectacle. Donc vraiment, merci le trot. Voilà, une dernière question avant de vous laisser partir. Dans le cadre de cette journée Prix d'Amérique Récit The Turf, il y avait bien sûr cette création Sulky World Cup, 4 ans, 5 ans. Un tout petit mot sur ce sujet. Bien, le trot aujourd'hui est au centre le trot français est au centre du monde et l'hiver, il était intéressant de compléter. Donc aujourd'hui, nous vivons depuis des années le championnat du monde des trotteurs qui ont 5 ans et plus, et plutôt 6 ans et plus, avec le Prix d'Amérique. Et nos équipes techniques avaient imaginé déjà il y a plusieurs mois de profiter de cette occasion pour proposer à nos spectateurs, à nos amoureux de notre sport, une épreuve mondiale, groupe 1. Et donc nous avons vu ce soir, enfin il y a encore quelques minutes, le championnat du monde des 5 ans avec la Sulky World Cup 5 ans et le championnat du monde du Sulky World Cup 4 ans. Avec des têtes d'affiche, et c'était globalement le trotteur français contre le reste du monde. Et le trotteur français a répondu très bien en gagnant ces 2 épreuves et en montrant que nous avons encore un peu d'avance dans la performance. À nous de la conserver évidemment et de garder notre leadership qui est un leadership mondial bien évidemment. Très bien, merci Président. J'en prie. Merci à vous. Et on va accueillir ceux qui ont composé le podium du Prix d'Amérique Legend Race dans quelques instants. Nous allons appeler Nicolas Bazir, le vainqueur, le grand gagnant. Il est là, Nicolas, il va venir se positionner. Nous allons appeler Johan Le Bourgeois, deuxième. Johan qui va nous rejoindre également à son tour. Théo Duval d'Estaing qui va venir se placer. Et avec nous également le directeur technique du trot, Guillaume Maupas, qui va nous rejoindre à son tour. Voilà, bonsoir à tous les 4. Merci d'être avec nous. Guillaume Maupas, tout de suite, une première question. On a vu cet après-midi le moment où vous avez effectué un briefing avec les drivers. Il était 13h30 environ. Qu'avez-vous dit? Comment ça se passe, ce genre de moment? On aimerait bien le savoir. Pouvez-vous nous expliquer quels étaient les échanges? Ce moment, il est assez formel. Vous savez, on n'a rien à apprendre aux drivers qui sont au départ du Prix d'Amérique. Ils sont talentueux, ils savent driver et en aucun cas, je ne suis là pour leur dire ce qu'il faut faire. Je leur rappelle simplement certaines choses très importantes. Par exemple, que le Prix d'Amérique, c'est la plus belle épreuve de notre calendrier et que ce que l'on veut avant tout, c'est d'avoir un vainqueur sans aucune contestation possible et qu'on n'aimerait pas avoir un vainqueur par défaut suite à un incident de course, voilà. Donc on leur rappelle certaines règles. On insiste bien évidemment sur le départ. On sait que c'est un moment crucial et lorsqu'on est dans une édition comme celle de 2022 où la course était au final très ouverte sur le papier, on sait que la lutte on savait que la lutte allait être acharnée depuis le départ jusqu'à l'arrivée, ce que l'on a vu. Et donc voilà, ce sont des rappels de réglementation. Voilà ce que coûte un faux départ, surtout quand on est dans le Prix d'Amérique. Voilà, qu'il n'y ait pas de gêne pendant le parcours et qu'ils soient respectueux respectueux de leur cheval, bien évidemment, parce que c'est lui quand même l'athlète, et puis respectueux de leurs adversaires aussi, parce que c'est très important. À ce titre-là, je crois que l'édition que l'on a vue cette année du Prix d'Amérique est exemplaire. Le starter, le juge au départ, a parfaitement géré son départ, ce qui n'est jamais évident. Surtout lorsque le premier mouvement n'est pas bon et qu'il faut reprendre un deuxième mouvement. Ce que l'on veut surtout, c'est que ça se passe dans la sérénité pour tout de suite partir. Il n'y a pas eu de faux départ en lui-même cette année et ça, c'est une vraie satisfaction. Le déroulement de la course, ensuite, il n'y a pas eu de gêne majeure qui aurait empêché un cheval de s'exprimer. Il y a eu quelques remous dans le peloton, mais ça, il y en a dans toutes les courses. Donc voilà, donc moi, j'ai juste une chose à dire ce soir, c'est merci aux drivers, les 3 bien évidemment qui sont là ce soir et qui sont sur le podium, et puis aussi aux 15 autres qui ont fait la course parce qu'ils ont montré
tout leur savoir-faire. C'est ce que je leur avais dit ce midi lors du briefing. Ils ont montré leur savoir-faire. On a vu un très beau spectacle, on a un très beau vainqueur, on a un très beau podium. Donc ça, c'est une vraie satisfaction quand on est organisateur d'un tel événement. Très bien, merci pour cette entrée en matière. Et je vous propose maintenant de voir la course justement, de voir la course dans les conditions du direct. On va la revoir et ensuite on va pouvoir échanger avec Nicolas, Johan et Théo. Vous faites du bruit. Faites du bruit. Ah ça c'est bien, ah ça c'est bien. Allez attention, 6 secondes, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. C'est parti pour la Legend Race, le prix d'Amérique 2022. Étonnant est parti tout en dehors et assez fort avec Fedo Seven qui est bien parti. Davidson Dupont est bien parti lui aussi. Zakonjo a fait une faute en début de course et est en net retrait. Il va être à l'arrière du peloton avec le numéro 5, Diable de Vauvert. Guderi prêt à l'arrière. Billy de Montfort est très bien parti. Casaque Blanche. Onek est dans le groupe de tête. On est dans le premier tournant de ce prix d'Amérique Legend Race. Une pensée évidemment pour le grand absent de la course, FaceTime Bourbon. Pense à toi, FaceTime. Premier tournant avec Fedo Seven qui est en tête avec Jean-Michel Bazir à la corde. Billy de Montfort qui participe à son dernier prix d'Amérique, qui est en tête le long de la corde à l'extérieur. Power se rapproche. Étonnant, le favori de ce prix d'Amérique qui est en troisième position avec Anthony Barrier qui reprend son cheval. Dans son dos, il y a Davidson Dupont avec Nicolas Bazir qui quitte son sillage pour attaquer. On passe devant les tribunes. C'est Power qui a pris l'avantage. Power avec Robert Berg qui vient s'installer aux commandes. Davidson Dupont qui passe à l'attaque à l'extérieur. Au centre, il y a Étonnant qui est dans le groupe de tête. Tout près, Billy de Montfort est là. Fedo Seven également. Galius s'annonce le numéro 1. Il vient en descendant avec le numéro 14 également. Delia Dupomereux qui est un petit peu plus loin. Baya Keno à l'extérieur. Côté corde, il y a le numéro 13, Vitruvio à l'arrière. Rabel Amateurs avec Diable de Vauvert également à l'arrière. Chica Jude. On est dans la descente et c'est Johan Le Bourgeois qui a accéléré pour prendre la tête sur le pied de 1,04. Johan Le Bourgeois avec le petit poussé de la course. Le champion de Séverine Raymond qui a pris l'avantage. Galius est en tête. Davidson Dupont l'a laissé passer mais se décale de son sillage avec en troisième position Étonnant. Les favoris sont derrière Galius pour le moment avec en quatrième position Power tout près également. Bayakeno qui essaie de se rapprocher à l'extérieur. Vivid Waiza s'est rapproché également à l'arrière du peloton. Rebel Amateurs avec également Diable de Vauvert qui se retrouve en dernière position. Ils sont en pleine. Galius à l'avantage en deuxième position. Le numéro 17, Davidson Dupont. Étonnant est là avec Bayakeno également qui s'annonce tout près. Le numéro 14, Patiente Delia Dupomereux avec Power. Avec un peu plus loin côté corde, le 18, Billy de Montfort à sa hauteur. Vivid Wise Fedo Seven est un peu plus loin. Étonnant accélère dans la montée. Il tente de prendre l'avantage sur Galius qui lui répond. Ah, c'est la bagarre maintenant. Étonnant qui maintenant prend l'avantage face à Galius. Galius qui ne résiste pas à Étonnant. Étonnant a pris la tête avec en troisième position Davidson Dupont qui est derrière Galius à l'extérieur. On vient avec Bayakeno qui est en suspension depuis un petit moment. Delia Dupomereux est tout près également. Est-ce qu'on va pouvoir revenir ensuite où est le plus jeune de la course au Onek? Il est derrière Bayakeno. Va falloir se décaler pour François Lagadec alors qu'on est bientôt de la montée avec toujours Étonnant qui est en tête. Mais le petit poussé, Galius est toujours dans le coup. Il est deuxième et Nicolas Bazir est tout près également avec Davidson Dupont troisième qui commence à se décaler maintenant. L'intersection des pistes maintenant avec Galius qui se décale, qui va venir mettre la pression sur Étonnant qui a l'avantage en embuscade. Davidson Dupont très bien placé alors que Power plafonne. Delia Dupomereux là avec Onek également qui s'annonce en dehors. Un peu plus loin, il y a VV Doisas, 500 mètres encore à parcourir. Galius est en train de prendre l'avantage sur Étonnant. Oh, c'est incroyable ce qu'il est en train de faire, Galius, c'est incroyable. Est-ce qu'on va avoir une victoire d'une femme en tant qu'entraîneur? Séverine Raymond, Galius est parti, Johan Le Bourgeois. On est bientôt à l'entrée de ligne droite avec Galius qui est en tête. Il reste 300 mètres à parcourir. Avec Galius qui compte 3-4 longueurs d'avance sur Étonnant et Davidson Dupont qui vont tenter de venir le chercher. Il va falloir tenir maintenant à 150 mètres du poteau. Galius est toujours en tête, ça revient derrière. Galius, il ne faut pas se relâcher. Galius qui est en tête avec peut-être cette victoire de Johan Le Bourgeois dans le prix d'Amérique. Attention car Nicolas se rapproche à l'extérieur. Nicolas Bazir à l'extérieur de Galius. Nicolas Bazir qui vient lutter avec Davidson Dupont face à Galius. Ça donne le frisson à chaque fois qu'on revoit cette phase finale. C'est terrible, hein. Je pense que ça restera dans les annales, cette fin de course. Nicolas, Johan, ils sont en train d'échanger ici, tous les deux. Prenez le micro, Nicolas, je vous en prie. Qu'est-ce que vous disiez là, tous les deux, à l'instant? Oh, bon, rien de spécial, hein, des conneries. Bon, alors, quand on revoit ces images, on se dit c'est incroyable hein, que vous ayez pu revenir le chercher parce qu'on avait vraiment l'impression que Galius avait fait le plus dur en prenant du champ à l'entrée de la ligne d'arrivée. Vous, à l'entrée de la ligne droite, vous vous dites on va aller le chercher? Non, et au niveau de la raquette, un tout petit peu après, il a vraiment remis un vrai coup de rein et là, je dis peut-être que ça peut coller et ça l'a fait. Durant la course, vous étiez tout de suite finalement dans le groupe de tête, hein, assez bien placé. Galius n'était pas très loin de vous, il y avait Étonnant. Bon, c'était délibéré d'être le mieux placé d'emblée tout de suite comme ça, d'être dans le groupe de tête, même si ça allait vite.
Bah oui, je pense que dans ces courses-là, c'est important d'être pas loin, prendre un bon départ et bien se placer. Au niveau de l'avant-course, est-ce que votre père vous avait donné beaucoup de conseils? Est-ce qu'il vous avait, au-delà des conseils, dit voilà, fais ça, mais pas ça, etc. Comment ça s'était passé avant la course avec votre père? Ou est-ce qu'il vous avait finalement dit bah, Nicolas, tu fais ce que tu as à faire, tu sais ce que tu as à faire? Non, il m'a donné deux, trois conseils, mais après, une course, ça reste une course, hein, ça se passe pas souvent comme prévu. Généralement, votre père, il vous donne beaucoup de conseils avant les courses ou sur celle-ci, il en a donné un peu plus que d'habitude? Oui, il a peut-être donné un peu plus que d'habitude, il m'en donne toujours un petit peu, mais de moins en moins. Je commence à driver plus et non, de moins en moins, mais là, c'est vrai qu'il m'en a donné un peu plus. Est-ce que parfois vous lui en donnez? Non, ça arrive pas. Il n'aimerait pas ça. Non, je pense pas. Et alors, par rapport aux deux, trois conseils qu'il vous avait donnés avant la course, je ne sais pas si on peut les partager maintenant ou Bon, non. oui, de ne pas me battre avec des moins bonnes chances, voilà, que mon cheval il était parfait, donc après c'était sûr qu'il allait faire une grande course. Est-ce que vous réalisez que vous avez gagné le prix d'Amérique Legend Race à l'âge de 21 ans? C'est quand même un truc de fou. Ouais, ouais, c'est un truc de fou, je pense pas que je réalise totalement, mais c'est incroyable. Est-ce que quand vous avez décidé d'exercer ce métier, c'était votre rêve principal, l'Amérique, ou vous pensiez à autre chose? Bah oui, je pense que c'est le rêve de tout jeune qui commence et qui veut driver. Oui, naturellement, c'était le mien. Alors, je me tourne vers Johan, je reviens vers vous, Nicolas. Même question, à l'entrée de la ligne droite, Johan, qu'est-ce que vous vous dites? Je me dis pas grand-chose. Je me dis que qu'il y a encore le poteau est encore loin. Euh, non, pas grand-chose, hein, qu'il faut pas se relâcher. Je regarde pas trop derrière. Je sais pas d'où s'il y en a qui ont encore du gaz ou quoi. Je sais que j'ai pris un petit peu d'avance, mais que le poteau est encore loin et je sais que mon cheval a tendance un petit peu à se relâcher, donc voilà, je me relâche pas et puis voilà. Bon, et il va manquer un petit quelque chose au passage du but. Guillaume Maupas, à l'arrivée, il y a quoi? Il y a nez, il y a tête, c'est entre les deux. Oui, c'est exactement. Il y a très peu. Il y a très peu. La meilleure, vous l'avez dit tout à l'heure, au passage du poteau d'arrivée, tout le monde voilà, attendait le verdict de la photo, mais qui a été affiché immédiatement d'ailleurs par les juges à l'arrivée, puisqu'il y avait effectivement nez, enfin un bon nez, voire un peu moins qu'une demi-tête. Voilà. Alors, Johan, au moment où vous apprenez que vous êtes deuxième, comment ça se passe là? Essayez de nous faire partager ce moment. Ah non, 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 moi je sais que je suis battu en passant le poteau, donc je suis sûr d'être battu, donc j'ai pas souffert, hein, quoi. J'ai souffert sur le moment, mais j'ai pas attendu de rentrer pour le savoir, donc j'ai fait ma récup en sachant que j'ai été battu, qu'il n'y avait pas photo, donc voilà. Pendant la course, on l'a vu, à un moment donné, il y a Gallus, il y a étonnant Gallus. Bon, de toute façon, votre cheval, c'est un cheval qui est dur, il fallait faire ça comme ça. Vous n'avez pas de Oui. regret? Non, 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 j'ai pas de regret. J'ai eu une bonne course. On a pris un départ correct. J'ai pas fait d'effort pour prendre la tête. J'ai laissé passer étonnant. Le seul regret, c'est peut-être qu'étonnant était sûrement pas dans un grand jour. Il m'a pas emmené très loin. Je pense que s'il m'emmène plus loin, ça peut suffire pour gagner, mais c'est comme ça. Oui. Le moment où vous passez étonnant, oui, c'est le moment où vous sentez que ça va pas aller, il va pas aller très loin et qu'il faut prendre une décision. Ah oui, je pensais vraiment qu'il allait m'emmener beaucoup plus loin et qu'il allait faire fort. Et en haut de la côte, j'ai senti qu'il n'était pas dans un grand jour, quoi. Donc Nicolas se décale un petit peu, je me décale, je sais pas trop s'il faut y aller. Je reste un petit peu à côté, puis après je prends mes responsabilités, quoi. J'y vais. Après ça fait un peu loin, quoi, hein. Je suis sorti au 600, je suis parti à 450. Ça fait un petit peu loin, quoi. Je pense qu'il m'emmène 200 mètres de plus, ça change tout. Mais c'est comme ça. Quels étaient les premiers mots de Séverine quand vous l'avez vu après l'arrivée, Séverine Raymond? Très content, très content. Moi déçu sur le moment parce que voilà, j'avais pas revu la course, donc j'étais un petit peu, j'avais peur d'être parti de trop loin, que j'aurais peut-être eu le choix. Puis après, Séverine était très contente. Moi sur le moment j'étais déçu, mais après j'ai revu la course plusieurs fois, donc non,
je pense pas que j'ai fait de bêtises. Est-ce que vous pensez, Nicolas, que le fait que Davidson soit un cheval qui a cette expérience, hein, quand même, il a couru plusieurs fois l'Amérique, 2 fois deuxième, on le rappelle, entre autres, et l'expérience des combats comme ça difficiles a fait la différence à la fin? Bah, sûrement, parce que maintenant, mon cheval, il a pris de l'âge. Des fois, tu as l'impression que tu pas trop de gaz, mais là, d'ailleurs, j'avais pas énormément de gaz, mais entre ligne droite, il a vraiment donné un vrai coup de rein pour aller au combat, quoi. C'est vrai que dans le tournant, honnêtement, on voit que vous le commandez et on se dit, bon, est-ce qu'il va être 2 ou 3, mais on ne pense pas que vous allez pouvoir vraiment venir gagner. Et il y a un moment donné, je ne sais pas si vous vous êtes posé cette question, vous, au Sulky. Oh, même à mi-virage, je me suis dit, c'est bon, je suis battu. Même en montant, j'avais pas au-dessus du lot, quoi. Donc non, j'y ai pas cru toute la route. En tout cas, voilà, il ne faut pas perdre, faut rester dans la course, il ne faut pas perdre espoir. Bien sûr, je m'adresse à tous ceux qui sont là. Il y a des questions, me dit-on. Alors, on va prendre les questions. Je vais regarder tout de suite pour vous. Ensuite, j'aurai des questions pour Théo également. Alors, bonsoir. Une question pour Nicolas. Quels ont été, s'il vous plaît, les mots de votre père et de votre grand-père à votre rencontre après ce triomphe? C'est Sylvain Copier de Paris Turf. Pas 46 000, bravo. Et voilà, on n'a pas le temps de faire des longs discours non plus, mais ouais, bravo. Et votre grand-père, pareil, la même chose? Pareil, il pouvait un peu moins parler que mon père, lui. Et votre maman, elle pouvait encore moins parler, j'ai l'impression. Encore moins, ouais. C'est quelque chose d'incroyable quand même de gagner comme ça avec votre famille. Cette course, c'est inimaginable. Ah bah oui, il a gagné en famille à 100%, c'est quelque chose d'incroyable. Donc, en plus, il méritait de gagner ce cheval-là, donc c'est incroyable. Allez, autre question. Bonsoir, est-ce que Nicolas, alors ça, il faut qu'on vérifie, c'est Niki Defresne qui pose la question, mais Guillaume Mopa, vous avez peut-être la réponse. Est-ce qu'il est le plus jeune gagnant de l'Amérique en tant que driver? Je pense que oui, on est en train de vérifier. Oui, on s'est posé la question tout à l'heure, on est en train de vérifier, mais je pense que s'il n'est pas le plus jeune, en tout cas, il n'en est pas loin, mais je pense qu'il est le plus jeune driver vainqueur du Prix d'Amérique. Vous n'aviez pas regardé ça avant, Nicolas? Oh non, du tout. Et vous, Théo, non plus? Non. Prenez le micro. Non. Parce que vous avez le même âge, on le rappelle, hein? 21 tous les deux, on est d'accord? Ouais, c'est ça. Bon, alors Théo, on va parler un peu de vous aussi, parce que voilà, une superbe 3e place de Flamme du Loutier, gagnant du Tournier la semaine dernière, et vous êtes 3e. Alors c'est vrai qu'on n'a pas cru à la victoire, parce que vous êtes à distance des 2 autres, mais quelle course quand même! Et ben voilà, on avait tout axé sur le Cornilier, et vu qu'elle a gagné le Cornilier, on s'est fait plaisir aujourd'hui. On aurait signé pour être 4-5e et on a fini 3e, donc c'est génial. Alors, on me disait quelque chose en même temps. Oui, vous auriez signé pour une 3e place avant le coup. Une 4e ou 5e place, on aurait signé, et là on est 3e, donc c'est super. Bon, alors restez avec nous. Il y a Nicolas qui va, dans quelques instants, devoir nous quitter parce qu'il a attendu. Mais je vais juste vous poser une dernière question, Nicolas, avant de vous laisser aller retrouver nos confrères d'Equidia. Concernant le fait que ça se configure comme ça avec Davidson Dupont, ça s'est décidé il y a longtemps avec votre père? Le fait que ce soit vous qui le driviez dans l'Amérique, etc. etc. Oui, parce que je l'ai drivé tout l'été. Et lui, il avait qualifié Gannet de Bonheur, donc ouais, c'était prévu depuis le début de l'hiver, sûr. Et en tant qu'entraîneur, vous êtes jeune entraîneur, parce que, rappelons-le, Davidson est sous votre entraînement. Vous avez combien de chevaux, Nicolas, actuellement sous votre entraînement? Là, j'en ai une petite dizaine en ce moment. Et voilà, c'est le début de l'année, on prépare l'été. Et alors, dernière chose, et après on va vous laisser partir. Quand vous étiez avec Théo et que vous aviez l'occasion de participer à des courses de poney, comment ça se passait entre vous deux? Il y avait beaucoup d'échanges. Je crois que vous étiez assez proches. C'est ce que j'ai vu dans Paris Turf, que vous étiez très amis. Comment vous avez vécu cette après-course ensemble? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger depuis tout à l'heure? Non, pas totalement, parce que une fois, on avait 13 partants, 14 partants pour l'écurie, donc on a eu du boulot, mais non, c'est super qu'on soit tous les deux sur le podium, mais je suis très content pour lui. Bon, il y a une question qui va sûrement être posée, c'est que faites-vous ce soir? On va bien voir ça. Sage ou fiesta quand même un petit peu? On va voir. Bon, un entre-deux, on va dire. Bon, faut pas que votre père le sache. D'accord. Bon, on va vous laisser y aller, Nicolas. En tout cas, on applaudit très fort Nicolas Bazir. Il le mérite. On va rester avec Johan.
Et avec Théo, Nicolas qui part rejoindre Equidia pour l'émission Le Grand Débrief avec son père. Oui, alors Théo, parlons encore de Flamme du Loutier. Elle est quand même incroyable parce que c'est vrai que cette perf qu'elle réalise à une semaine, c'est très dur à faire. Jacques de Bellouet, le dernier à avoir réalisé le doublé, c'est dire quand même l'exploit qu'elle réalise en finissant sur le podium. Bah voilà, elle a fait les 2 meilleures valeurs de sa vie en 8 jours, donc être premier du Cornier et 3e du Prix d'Amérique la même année, ça arrive pas souvent. Votre père, il a pris la décision assez tôt finalement de la courir. Bah, le dimanche soir, après la victoire, après la course, ça soufflait pas énormément. En rentrant, elle a très bien mangé, donc on a rapidement opté pour la recourir. Ça va être quoi la suite pour Flamme du Loutier maintenant? Bah, c'est soit on prend notre temps et on va sur le Prix de Paris, ou soit on revient dans 15 jours pour le Prix de France. Et vous, Johan, pour Gallius, il y a déjà des échanges avec Séverine? Vite fait, parce que j'ai pas vu beaucoup Séverine. J'ai été revoir le cheval après la course et on a parlé vite fait, mais pas de Prix de France normalement, parce qu'il va être en 2e ligne et puis voilà. Peut-être un Prix de Paris, peut-être, parce que c'est un cheval hyper cool qui se prête à faire ça, donc faut bien regarder le programme avec les gains qu'il a pris, les courses qu'il a, parce qu'il n'a pas beaucoup de gains, donc des fois il a des courses par rapport à ces chevaux-là, il avait que 380 000 euros de gains, hein, donc bon, aujourd'hui il prend de l'argent, mais il a peut-être encore d'autres courses, donc je ne sais pas, mais sinon éventuellement peut-être le Prix de Paris. Quel beau travail de Séverine Raymond quand même, c'est magnifique ce qu'elle fait avec ce cheval, depuis le début d'ailleurs. Oui, elle a super bien géré la carrière avec Cyril, c'est magnifique parce que c'était pas un cheval précoce, elle a pris son temps, elle n'y a pas fait mal, non, on déférait rarement. Aujourd'hui, c'était la première fois qu'il courait sans bottines, tout ça, il a été protégé, quoi. Je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est là. Alors Davidson Dupont, on peut penser qu'il ira vers le Prix de France, hein, ça semble logique bien sûr, on aura l'occasion d'en reparler avec l'entourage. Guillaume Maupas, concernant l'après-course, vous l'avez dit, donc globalement, vous avez été plutôt très content de la manière dont ça s'est passé. Vous avez eu l'occasion d'échanger peut-être aussi avec les commissaires, avec les drivers après la course. Est-ce qu'il y a eu des échanges? Non, avec les drivers peu, mais parce que je les ai pas revus après la course. Bien évidemment, échange avec les commissaires sur la régularité de la course qui n'avaient pas... J'ai suivi la course avec eux et il n'y avait pas d'événement majeur dans l'épreuve qui est venu perturber la course. J'ai revu le juge au départ aussi sur les conditions dans lesquelles avait été donné le départ, donc c'était plutôt très satisfaisant. Je crois que vous savez, lorsqu'on vient d'en parler avec la victoire de Flamme du Goutier dans le Prix de Cornuet, et je crois qu'on a vécu 2 très très belles courses cette année. J'hésitais pas à dire la semaine dernière que je pensais que c'était un des plus beaux prix de Cornulier que j'avais vu. Je dis bien un des plus beaux parce qu'il y en a forcément des plus beaux, mais je pense que celui de la semaine dernière a été une très grande édition. Et je pense que cette année, le Prix d'Amérique aussi est une très belle édition, avec un beau vainqueur, avec un scénario enfin, Johan Le Bourgeois en a parlé tout à l'heure en expliquant comment il avait drivé son cheval, mais je pense que le fait qu'il y ait eu des relais, qu'on ait vu les chevaux, les bons chevaux aux avant-postes, ceux qui attendaient derrière bien placés, même Flamme du Goutier qui s'est très bien rapproché à l'amorce du dernier tournant, je pense que le scénario était idéal. On a vécu vraiment, je pense, 2 très belles épreuves, et voilà, c'est tout ce que l'on aime, quoi, surtout lorsqu'on est organisateur. Alors justement, parlons un instant de cette remontée de Flamme du Loutier. C'est vrai qu'en revoyant les images tout à l'heure, on a vu que vous étiez quand même assez loin, mais vous avez eu le dos d'honnête, vous avez eu des bons dos hein, pour progresser. C'était assez fluide pour aller dans le sens de ce que dit Guillaume Maupas. Ouais, on a pris un bon départ, après on s'est retrouvé loin avec les relais. Puis le wagon de 3, il avançait pas trop. Mais on était dans une bonne roue, on avait Onek qui nous a bien ramené jusqu'à l'entrée de la ligne droite. Et cette fin de course, on l'a vu aussi dans les derniers mètres, elle refait du terrain sur les deux, même sur Davidson. Ouais, après les 2 premiers étaient meilleurs qu'elle aujourd'hui, hein, donc on n'a pas de regrets. Votre rêve, vous, Théo, à 21 ans, c'est le même que Nicolas, gagner l'Amérique? Moi, j'ai peut-être pas... Enfin, moi, je comptais pas le courir cette année déjà, donc... Mais pourquoi pas un jour, pourquoi pas, oui. Comment ça s'est passé quand votre père vous a dit on court et tu vas driver? Dimanche soir, il m'a dit... Il y a de grandes chances qu'on court le week-end prochain, et bon, comme d'habitude, ce sera toi. Bon, c'est top. Et votre frère, comment il a réagi là après la course? Il était content aussi? Oui, Clément était content. Puis en plus, il
il courait le groupe 1 pour les 4 ans et deuxième, donc c'est super. Ouais, c'est une belle journée. Voilà. Je regarde parce que je crois qu'il y a une petite question qui a été posée. Je regarde très vite, non? Allez, c'était pour Nicolas, mais il est reparti. Bon, bah écoutez, on va conclure tranquillement. Je ne sais pas s'il y a des questions peut-être dans la salle. Non, a priori. Donc, bah écoutez, on se retrouve donc vraisemblablement pour le Prix de Paris avec Gallus. Pour Flamme du Loutier, c'est peut-être la même chose, hein, si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit. Soit Prix de France, soit Prix de Paris. Sûrement Prix de France, je pense. Ah, peut-être le Prix de France avant pense, quand même, ouais. d'accord. Et elle peut faire les deux peut-être aussi? Le Prix de France, ça sera sûrement en première ligne, j'imagine, donc peut-être on va opter pour le Prix de France. Et elle pourrait enchaîner, elle pourrait faire les deux selon ce qui va se passer, bien sûr. Voilà, ça dépend de ses performances. Très bien. Et bah, écoutez, merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci Guillaume Maupas. On va remercier également The Turf, partenaire titre de ce Prix d'Amérique Legend Race, agrifourniture.fr, partenaire officiel, WTW, fournisseur officiel, RMC Equidia, partenaire média, et puis bien sûr M6 qui diffusait la course aujourd'hui. Voilà, on a vécu, je pense, une très belle édition de ce Prix d'Amérique. Passez une très bonne soirée et surtout venez. Donc vous l'avez entendu, dès dimanche prochain d'ailleurs, c'est pas encore le Prix de France, mais dès dimanche prochain, il n'y a plus de jauge. Plus de jauge, Guillaume Maupas, on est d'accord, à partir du 2 février. Du 3, normalement. Du 3, pardon. Voilà, du 3 février, normalement, à quelques jours près, on aurait pu avoir un hippodrome avec beaucoup de monde parce que les conditions climatiques étaient avec nous. Ça, c'est un élément très important aussi de la réussite d'une telle journée. Et pour les drivers aussi, sur le travail et les entraîneurs qu'ils font tout au long de la Réunion, travailler dans ces conditions climatiques, c'est bien évidemment autre chose que sous la pluie ou sous la neige, avec le froid, le gel. Donc, non, tout était réuni. Donc, oui. Donc, plus de jauge pour dimanche prochain. Plus de jauge, normalement, à partir du 3 février. Du 3 février. Et puis, donc, on vous attend nombreux pour la revanche, le Prix de France, avec certains des protagonistes qui seront présents. Très bonne soirée et à très vite ici à Vincennes. Merci.